Salam alaikum et khawti vidéo jdid. Aujourd'hui, on va parler quelle est la différence entre le Soudan et le Haïti. Ces deux pays vivent jusqu'à aujourd'hui des situations chaotiques. L'histoire du Soudan remonte jusqu'à la période de la Numidie. Il était dirigé par le royaume de Kouch, qui rivalisait avec l'Égypte ancienne. Et quand le christianisme est venu, au XIVe siècle, il y a eu des royaumes chrétiens, comme le royaume de Makuri, Nobati et Alodi. Le Soudan est situé en Afrique. Et après ça, جت الفتوحات الإسلامية grâce aux échanges commerciaux avec le monde arabe. Et c'est comme ça que le Soudan devient majoritairement musulman, tandis que le Sud reste chrétien et animiste. Le Haïti, lui, c'est un pays situé en Amérique latine, dans les Caraïbes. Il se trouve à côté de la République dominicaine, en l'île d'Hispaniola. Les peuples autochtones de ce pays, ce sont les Taínos. En 1492, Christophe Colomb découvre le pays, et les Espagnols colonisent l'île. Et après ça, il va y avoir les Français qui vont coloniser le Haïti. Et le Haïti devient la colonie française la plus riche, grâce au sucre et au café. Cette richesse repose sur l'esclavage massif. La France amène des esclaves africains. En 1791, les esclaves se révoltent. Cette révolte est menée par Toussaint Louverture. Il combat les Français, les Espagnols et les Britanniques. Après sa capture, Jean-Jacques Dussalier poursuit la lutte. En 1804, le Haïti devient le premier État noir libre et la première république issue de la révolte d'esclaves. Il reste isolé par les puissances esclavagistes. En 1825, la France impose une dette et le Haïti va connaître une instabilité politique constante à cause des divisions et des coups d'État. En 1820, le Soudan est conquis par l'Empire ottoman depuis l'Égypte, qui est dirigé par Mohammed Ali Pacha. Sous la domination ottomane, le pays est exploité et il y a une forte résistance contre cette domination. Et en 1881, Mohammed Ahmed al-Mahdi lance une révolte islamique contre les Égyptiens et les Britanniques. Il fonde l'État indépendant du Soudan, mais celui-ci est écrasé en 1898 par les Britanniques. Et là, le Soudan devient un condominium anglo-égyptien, contrôlé surtout par les Britanniques. Et le pays finit par obtenir son indépendance en 1956. Mais il reste divisé entre le nord, majoritairement afro-arabe musulman, et le sud, africain, chrétien animiste. Le Haïti en 1915, il se retrouve sous occupation américaine avec la doctrine Monroe. Durant leur occupation, les Américains vont piller les ressources, ils vont même confisquer des terres aux paysans au profit des compagnies étrangères. Et là, les Haïtiens se révoltent contre l'occupant américain. L'armée américaine réprime les révoltes, elle commet des crimes de guerre et des massacres. Et en 1934, sous pression internationale, les Américains quittent le pays, laissant derrière eux un pays ravagé et détruit, mais surtout une forte influence politique et une armée qui jouera un rôle dans les futurs coups d'État. Au Soudan, après son indépendance, Ismail al-Azhari devient premier ministre puis chef d'État. Et en 1958, il est renversé par un coup d'État mené par Ibrahim Aboud. Et après avoir pris le pouvoir, Aboud instaure un État socialiste mais aussi un régime brutal et autoritaire. Toute opposition est réprimée. Et en 1964, il est renversé par une révolte populaire. Et al-Azhari revient au pouvoir en 1965. Et le pays connaît une période démocratique fragile. Et en 1969, al-Azhari est de nouvelle fois renversé par Ja'far al-Nimeri. Et là, Nimeri instaure un État islamique. Et avant l'indépendance, depuis 1955, le pays est ravagé par la guerre civile entre le nord et le sud. Le sud veut obtenir son autonomie et refuse la loi islamique. La première guerre civile va se terminer en 1972 avec un accord de paix signé à Addis Abeba. Au Haïti, en 1957, François Duvalier est élu président et rapidement il transforme le pays en une dictature personnelle. En 1964, Duvalier se proclame président à vie. Sous son règne, la répression est brutale. L'opposition est brutalement persécutée et une milice paramilitaire est créée, nommée les Tontons Macoutes. Une milice conçue pour défendre le régime. Elle fait régner la terreur. La répression est terrible. Arrestations, tortures et assassinats sont pratiqués. Sous son règne, Duvalier contrôle la politique, l'armée et l'économie et fait construire un culte de la personnalité. Il utilise aussi la religion, le mysticisme, vaudou pour renforcer son pouvoir. François Duvalier va rester au pouvoir jusqu'à sa mort en 1971. Et celui qui va lui succéder, c'est son fils, Jean-Claude Duvalier. Au Soudan, en 1983, Ja'far al-Nimeri supprime l'autonomie du Sud et impose la charia à tout le pays, ce qui provoque des révoltes dans le Sud qui est dirigé par John Garang et son armée, la SPLA. La guerre fait des milliers de morts, de déplacés et provoque la famine. En 1985,
2005, Ja'far Nemeri est renversé. Et ça à cause de la guerre civile avec le Sud, la crise économique et la famine. La population se soulève contre Nemeri et un groupe de militaires prend le pouvoir. Sadiq al-Mahdi devient premier ministre et promet d'abroger les lois de septembre et de faire la paix avec le Sud. Mais face à l'instabilité politique et la volonté de certains groupes islamistes de maintenir la charia sur tout le territoire, Sadiq al-Mahdi est renversé à son tour par un coup d'État en 1989, mené par des militaires, à leur tête le colonel Omar al-Bashir. Ce coup d'État est soutenu par les frères musulmans soudanais, à leur tête Hassan al-Tourabi. Après avoir pris le pouvoir, Omar al-Bashir instaure un régime islamique et strict. Toute opposition est réprimée, interdiction des partis politiques, dissout le Congrès et création de prisons secrètes, qu'on appelle les Ghost House. Mais celui qui est le cerveau du régime soudanais, c'est Hassan al-Tourabi. Al-Tourabi va pousser al-Bashir à maintenir l'application stricte de la charia et à imposer les mesures strictes contre les rebelles du Sud. La guerre avec le Sud continue à faire rage. Les États-Unis désignent le Soudan comme parrain du terrorisme international et un embargo commercial est mis contre le Soudan. Al-Tourabi devient président du Parlement, mais il est contesté par al-Béchir et par une partie de l'armée qui lui reproche d'avoir fait du Soudan un hub du terrorisme international. Al-Béchir envoie des chars d'assaut encercler le Parlement, dissout l'Assemblée nationale et déclare l'état d'urgence. Après qu'Al-Tourabi est destitué, al-Béchir devient le seul maître au Soudan. Il tente d'améliorer la réputation de son pays à l'international. Et après les attentats du 11 septembre, le régime soudanais est menacé par la doctrine américaine de la lutte contre le terrorisme. Et là, il a décidé de se mettre du côté des États-Unis contre le terrorisme. Le Haïti sous Jean-Claude Duvalier reste autoritaire, mais moins violent. Et la corruption s'abat sur le pays. Le régime détourne des milliards, ce qui va enrichir des élites proches du régime. Les tontons macoutes commettent des crimes de guerre et des massacres contre des opposants. Ils créent un véritable climat de terreur. Le pays est frappé par la corruption massive, l'inégalité sociale et la pauvreté extrême. Et là, la population a décidé de se révolter. Une manifestation éclate dans le pays et la manifestation se transforme en soulèvement populaire. Le régime mène une répression brutale. La police et l'armée tirent sur les manifestants et multiplient les arrestations. Et en 1986, il y a eu un soulèvement général et le régime finit par tomber. Jean-Claude Duvalier avec toute sa famille fuit le pays. Il part en exil en France avec l'aide des USA. L'armée prend le pouvoir et les élections ont été organisées en 1987. Et en 1990, Jean-Bertrand Aristide est élu président. C'est un ancien prêtre très populaire auprès des pauvres. Il représente un grand espoir du changement. Et en 1991, Aristide est renversé par un coup d'état militaire. Ses partisans sont violemment réprimés et emprisonnés et beaucoup de Haïtiens fuient le pays. En 1994, les Américains interviennent militairement dans le pays et Aristide revient au pouvoir. Au Soudan, la guerre civile avec le Sud se termine en 2005 avec l'autodétermination du Sud-Soudan. Après ça, un nouveau conflit va éclater à l'ouest du pays, dans le Darfour. Cette région est peuplée en majorité de musulmans. Il y a les ethnies comme les Fours et les Agawa. Ces groupes ethniques sont marginalisés. En 2001, ils ont créé un mouvement de la justice et de l'égalité, le GEM. Et il y a aussi un autre groupe paramilitaire, le SLM, le mouvement de la libération du Soudan. Un groupe armé hostile au régime d'al-Bashir. Au printemps 2003, le SLM et le GEM lancent une attaque sur une base militaire aérienne d'El-Fasher. Ils détruisent des bombardiers des hélicoptères militaires et capturent le général de la base. La réponse du régime soudanais va être violente. La guerre au Darfour débute. Une milice paramilitaire fidèle au régime d'al-Bashir est créée, nommée les Janjaweed. Elle est composée majoritairement d'Afro-Arabes nomades. Les Janjaweed sont comme les tontons macoutes, mais ils sont plus violents et redoutables et surtout plus barbares. Au Darfour, ils vont commettre des massacres. Le régime soudanais envoie des bombardiers et bombarde plusieurs villages. Les hélicoptères militaires font raser plusieurs villes, suivis par les Janjaweed qui brûlent tout sur leur passage. Ils commettent des crimes de guerre contre des ethnies non arabes et forcent des milliers de Soudanais à fuir le pays. Et parmi les Janjaweed, il va y avoir un homme qui est remarqué par sa brutalité et qui va diriger de nombreux massacres et qui a accumulé plus de sang sur les mains. Celui qui dirige toujours la lutte contre le pouvoir soudanais, il s'appelle Mohamed Hamdan Dagalo, connu sur le nom de Hmiti. Le régime de Omar al-Bashir est accusé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. En 2009, un mandat d'arrêt international est mis contre al-Bashir. Le conflit au Darfour diminue mais ne disparaît pas. Les violences continuent. En 2010, pour reprendre la main sur l'ensemble du territoire, al-Bashir lance une méthode radicale. Il rassemble tous les
extrémistes des Janjaweed jusqu'à créer les FSR, les forces du soutien rapide, une entité paramilitaire autonome sous contrôle d'al-Bashir. Hemeti est nommé commandant des forces du soutien rapide. En 2011, le Soudan du Sud obtient son indépendance. Le pays est frappé par la crise économique, l'inflation, la corruption et la pauvreté. Au Haïti en 2010, il y a eu un séisme catastrophique qui a frappé le pays. Là, il va y avoir des crises politiques et une montée de puissance des gangs. Et jusqu'à aujourd'hui, le pays est frappé par la criminalité, la corruption et la crise économique. En 2017, Jovenel Moïse est élu président. Son mandat est fragile et contesté. Et le 7 juillet 2021, Moïse est assassiné chez lui par des commandos. Un jour, les gangs des différents quartiers, ils ont mené une coalition nommée le Vivre Ensemble. Et ils ont pris d'assaut une commissariat. Et ils ont aussi pris d'assaut d'autres commissariats. Et des milliers de policiers ont été tués et d'autres ont fui. Et là, à Port-au-Prince, les gangs règnent sur beaucoup de quartiers. Et l'anarchie s'est abattue sur le pays. Les chefs de gangs les plus puissants et les plus connus sont Ronald Destina, alias Caporal Tiapi, et il y a aussi Jimmy Charizier, alias Barbecue. Barbecue est un ancien policier. Et après, il a retourné ses armes contre l'État et est devenu chef de gang. Il se considère comme un révolutionnaire et un sauveur du peuple. Et le Caporal Tiapi, il est considéré de Robin des Bois et aussi de bâtisseur, car il sert les intérêts des pauvres. Jimmy Charizier est surnommé Barbecue parce qu'il a tendance de faire brûler ses victimes. Au Soudan, en 2019, il y a eu une manifestation contre le régime d'Omar al-Bashir. L'armée et la police répriment les manifestations, et malgré ces répressions, la manifestation continue. Et là, les forces du soutien rapide dirigées par Hemeti, qui sont censées soutenir al-Bashir, vont se retourner contre lui et vont s'allier à l'armée pour le renverser. Et là, Omar al-Bashir est renversé et arrêté par un coup d'état militaire. Hemeti est l'homme fort et le plus puissant du Soudan, et surtout le plus riche, et ça grâce aux mines d'or qu'il contrôle au Darfour. Et il a noué des liens avec des puissances étrangères comme les Émirats Arabes Unis. Après avoir participé au coup d'état d'avril 2019 contre Omar al-Bashir, il s'est présenté comme le sauveur du Soudan. Et là, il devient vice-président aux côtés du général Abdel Fattah al-Burhan, qui devient chef du conseil militaire de transition. Les manifestants, eux, ils demandaient à ce que l'État devienne un État civil et démocratique, mais ils se sont trompés. Les voilà à nouveau dirigés par des militaires. La population continue à manifester pour demander des transitions démocratiques. La répression est brutale et féroce, et les forces du soutien rapide commettent des massacres. Les forces de Hemeti à Khartoum ouvrent le feu sur la population qui se révolte. Puis en août 2019, il y a eu un accord de partage du pouvoir entre les militaires et les forces de la liberté et du changement. Abdallah Hamdok est nommé premier ministre, mais c'est toujours Hemeti et al-Burhan qui dirigent le pays. Et le seul problème, c'est que Hemeti et al-Burhan ne sont pas alliés. Même s'ils se sont ligués contre Omar al-Bashir, ils restent toujours hostiles entre eux. Et en 2021, il y a eu un nouveau coup d'état militaire contre Abdallah Hamdok. Mais la tension échoue. Burhan, lui, il veut intégrer les forces du soutien rapide à l'armée régulière. Mais Hemeti, il refuse. Lui, il veut garder son autonomie et il veut surtout consolider son pouvoir. Et là, en 2023, le pays bascule dans un chaos total. Le 15 avril 2023, les FSR lancent une attaque sur Khartoum. Les bases militaires, l'aéroport et le palais présidentiel sont pris pour cible. Leur objectif est de renverser al-Burhan et de prendre le pouvoir. Malheureusement, ils ont échoué. L'armée d'al-Burhan, ils ont riposté et ont lancé une contre-attaque en bombardant les hommes du FSR. C'est comme ça que le pays plonge dans la guerre civile qui dure jusqu'à aujourd'hui. Le Soudan et le Haïti, ces deux pays vivent des situations particulières. Les deux pays sont divisés et vivent un chaos total. Sur ces deux pays, l'anarchie règne. Au Haïti, Barbecue a menacé que si le premier ministre Ariel Henry ne démissionne pas, le pays va basculer dans la guerre civile. Au Soudan, les FSR de Hemeti commettent des crimes de guerre, surtout au Darfour, la même région où ils ont commis des nombreux massacres au temps d'El-Béchir. Déjà Hemeti, on le surnomme le démon du Soudan et aussi le boucher du Darfour. Au Darfour, il y a des nettoyages ethniques contre des ethnies africaines du Soudan. La violence dans ces deux pays va provoquer une des pires crises humanitaires. Il va y avoir même des déplacés. Et il y a aussi la famine qui s'abat sur les deux pays. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie de l'avoir vue. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Inch'Allah,